Bonjour, je m'appelle Emmanuelle. Je suis angevine et supernaturologue. Aujourd'hui, on se trouve à la foire d'Angers et on va aller faire le lien entre le végétal et le citoyen. Pour commencer, on va rencontrer Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Emmanuelle. Enchantée. Enchantée. Alors qu'est-ce qui existe pour accompagner une personne qui partirait de zéro et qui aurait envie de s'investir pour la nature en ville? Jardin pour tous, en fonction de vers quoi vous tendez, entre du jardin collectif ou de l'individuel. La ville d'Angers propose différents types de projets. Là, on est sur la foire expo. Nous, on est présent avant tout pour valoriser en fait le concours végétal. On propose des ateliers, donc pour des gens qui ne savent pas faire par exemple une petite jardinière. Vous avez un atelier qui va permettre en fait aux personnes d'avoir des conseils de comment associer les plantes entre elles, les textures, etc. On parlera aussi de terreau, de contenants. Et puis vous avez d'autres partenaires qui sont aussi présents sur ce stand pour proposer toutes sortes d'ateliers autour du végétal. Donc comment faire un baume à lèvres, des ateliers sur le lin, enfin il y aura toutes sortes de choses sur le stand de Angers Supernature. Et puis ensuite après vous avez beaucoup d'animations avec la Maison de l'Environnement qui est située sur le parc du lac de Mai. Et si tu pouvais me donner une initiative dont ton service est fier? Là justement sur le stand, tu as pas vu le mini jardin tout à l'heure? Non, je l'ai pas vu. Il faut qu'on aille voir ça. Je t'embarque avec moi. On va arriver sur le stand de la foire expo pour la ville d'Angers. Où là, on a aménagé, tu vois, plein de petites choses végétalisées, dont une petite partie pour les mini-jardins. D'accord. Le mini-jardin, c'est quoi? On va vraiment enlever un bout du trottoir et on va réaliser une poche où là, tu vois, il y a une petite bordure, c'est tout mignon, on va amener de la terre pour réaliser le mini-jardin pour la personne qui en a fait le souhait. Et puis, ça participe gaiement à la vie sociale aussi, en fait, au cœur des quartiers. Et ça donne envie. Et ça donne envie. Nous allons maintenant à la rencontre de Laurent, un angevin jardinier qui a participé au concours végétal. Bonjour Laurent. Bonjour. Enchanté, Emmanuelle. Quel lien entretenez-vous avec le végétal? Historiquement, j'ai des origines dans le monde du végétal puisque je suis petit-fils de maraîcher et que mon père a bossé pendant plus d'une vingtaine d'années dans l'horticulture. Est-ce que vous avez un espace végétal? Depuis 3 ans, on a eu l'occasion de faire l'acquisition d'une maison dans le centre-ville. Cette maison est entièrement végétalisée en façade et on a une terrasse de 30 mètres carrés aussi végétalisée. Et vous participez du coup au concours? Donc du coup, le concours, effectivement, cette inscription permet aussi de mener une action collective. À la base, c'est plutôt un plaisir individuel. Mais finalement, le fait de participer à cette politique du végétal, et puis on est à la base aussi dans une ville qui historiquement on baigne dans le végétal, c'est un bastion de production aussi important. Donc voilà, je me retrouve dans tout ça à différents niveaux. Eh bien merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose? Non, Fleurissons Angers. Ok, Fleurissons Angers. Je prends. Merci. Merci. Au revoir. Nous rencontrons le collectif Vaubanais qui a choisi de fleurir les pieds des arbres de son avenue et d'y exposer également des statues. Alors j'aimerais bien que vous me parliez de l'histoire de votre collectif et de l'implication dans le végétal citoyen angevin. C'est une rencontre d'intérêt individuel et d'un collectif dans notre rue qui est l'avenue Vauban. Et on a décidé de végétaliser notre bout d'avenue. Et pendant le confinement, on a exacerbé ses goûts individuels pour faire un bout d'avenue végétale coloré. Et on en est très heureux et très fiers. En fait, c'est agrémenté aussi de sculptures dans la rue. Donc si vous venez à avenue Vauban, vous verrez, il y a des magnifiques sculptures. La sculptrice est juste à ma droite. Au-delà de l'action même autour du végétal ou des sculptures, c'est vraiment de se positionner comme un quartier qui est résilient par rapport à plein d'événements mondiaux qui peuvent nous miner le moral. Et nous, on se positionne vraiment comme un quartier qui a envie de résister à la morosité et à l'individualisme. Alors on joue collectif. Voilà, je vais venir avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.